Le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants est une formation fascinante qui prépare à accompagner le développement des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Et pour les élèves qui nous écoutent et qui sont en pleine réflexion sur leur avenir, l'objectif de notre échange, c'est de décrypter concrètement ce diplôme. C'est une excellente initiative. Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette idée reçue, tu sais, que ce métier consiste simplement à changer des couches ou à chanter des comptines. Ouais, on s'imagine un peu la garderie classique, quoi. Exactement. Alors que pas du tout. D'un point de vue neurologique et psychologique, ces professionnels accompagnent le développement du cerveau humain pendant sa phase la plus cruciale. Ah oui, c'est fascinant quand on y pense. L'éducation et du travail social, en fait. Son but, c'est vraiment l'épanouissement, la sécurité affective et l'autonomie de l'enfant. Et c'est pour ça que la formation est si riche. D'ailleurs, je propose aux élèves qui se posent la question de l'orientation de voyager à travers les 4 grands domaines de compétences de ce parcours. C'est le meilleur moyen de comprendre, oui. On peut commencer par le tout premier domaine, qui est vraiment le cœur du métier. La relation humaine. Voilà, l'accompagnement quotidien et le lien de confiance. Parce que avant même de monter des grands projets éducatifs, il faut maîtriser cette base. Mais j'ai une question un peu naïve. Créer un lien avec un bébé, c'est instinctif, non? Pourquoi faire des années d'études pour apprendre à rassurer un petit? C'est une question très légitime. L'instinct, c'est très beau, mais ça ne suffit pas quand tu accompagnes des dizaines d'enfants différents avec des histoires familiales très variées. Ah, je vois. C'est là que la théorie entre en jeu. Tout à fait. La formation plonge les étudiants dans la psychologie du développement. Ils étudient par exemple la théorie de l'attachement. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Un enfant, pour s'éloigner de ses parents et aller jouer, il a besoin d'une base de sécurité. Si cette base n'est pas solide, il sera trop inquiet pour apprendre ou explorer. C'est un peu comme l'analogie du guide d'exploration, en fait. Ah, j'aime beaucoup cette image. L'éducateur, il prépare un terrain d'aventure totalement sécurisant. Comme ça, le jeune enfant peut aller explorer le vaste monde à son rythme. Et pendant ce temps, le guide rassure aussi les parents qui restent au camp de base. C'est une métaphore très juste, surtout pour les parents. Parce que l'étudiant en EJE, il apprend énormément sur l'accompagnement de la famille. Tu aurais un exemple concret pour illustrer ça? Bien sûr. Imagine un enfant qui arrive pour son tout premier jour à la crèche. C'est un moment très sensible. Le fameux jour d'adaptation, ouais. Exactement. Un professionnel non formé pourrait se dire qu'il suffit de prendre l'enfant, de dire au revoir aux parents et d'attendre que ça passe. Ce qui peut être un peu rude. Très rude, oui. L'étudiant EJE, lui, apprend une approche tout en douceur. Il va d'abord observer, il aménage un espace douillet et il échange longuement avec la famille. Pour savoir comment ça se passe à la maison. C'est ça. Il pose des questions sur les habitudes, le doudou, le sommeil. Le but, c'est de maintenir une belle continuité entre la maison et la structure d'accueil. C'est marrant, tu parles d'observation. C'est vraiment une compétence technique à part entière dans cette formation. C'est même le tout premier outil de l'éducateur. Et pour valider ça, les élèves devront rédiger un mémoire de pratique professionnelle. Un mémoire, c'est quand même un gros travail intellectuel. Ah oui, ce n'est pas juste un petit rapport de stage, c'est une vraie enquête. Imagine qu'un étudiant observe qu'un groupe de petits se met soudainement à mordre. Oula, situation classique mais délicate. Totalement. Au lieu de punir, l'étudiant va analyser ça avec la théorie. Est-ce que l'espace est trop bruyant? Est-ce que c'est lié au langage qui se met en place? Il croise tout ça avec des concepts psychologiques pour proposer une solution bienveillante. C'est passionnant. Bon, on a cette fameuse base de confiance, l'enfant est rassuré, les parents aussi. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le deuxième domaine de la formation? Eh bien, une fois la confiance établie, on passe à l'action éducative. Comment stimuler activement le développement de l'enfant? Parce que de l'extérieur, on se dit, il joue avec des cubes, quoi. C'est la réflexion classique. Mais le jeu, c'est le travail de l'enfant. C'est comme ça qu'il découvre la gravité, les relations sociales. Donc chaque jouet a une fonction précise. Absolument. L'éducateur apprend à concevoir de véritables projets éducatifs. Moi, je vois ça comme un réalisateur de film. Un réalisateur? Comment ça? L'éducateur écrit le scénario en amont, il prépare les beaux décors, il place les accessoires, et c'est l'enfant qui devient l'acteur principal de ses propres découvertes en improvisant là-dedans. C'est une très belle vision des choses. Prenons l'exemple d'une activité peinture. Pour quelqu'un de l'extérieur, c'est juste un moment créatif pour faire joli. Et un moment potentiellement très salissant aussi. Aussi, oui. Mais l'étudiant,
Lui, c'est que tenir le pinceau, ça développe la motricité fine, ça prépare l'enfant à tenir un stylo plus tard. Ah oui, tout est lié. Et le choix des couleurs permet d'exprimer des émotions. Le fait de partager 3 pots pour 4 enfants, ça crée de la socialisation. C'est une vraie chorégraphie. Mais comment les étudiants prouvent qu'ils maîtrisent ça pendant leurs études? Ils doivent monter un dossier d'action éducative très complet. Ils conçoivent des activités sur plusieurs semaines, adaptées à l'âge et aux besoins. Mais justement, et là on entre peut-être dans une partie très importante, que se passe-t-il si un enfant ne suit pas ce scénario? S'il n'arrive pas du tout à tenir le pinceau, par exemple? C'est une excellente question et ça touche au cœur du bloc sur la santé et la prévention. L'éducateur est en première ligne. Bah oui, il passe parfois 8 heures par jour avec eux. Exactement. Donc l'étudiant apprend tout le développement psychomoteur normal. S'il repère qu'un enfant avance à un rythme un peu différent, il sait comment ajuster l'environnement. Sans le mettre en situation d'échec, j'imagine. Voilà, il propose des outils adaptés, il favorise l'inclusion. Et surtout, il entame une démarche de prévention bienveillante. Ce qui nous amène logiquement au troisième domaine de la formation. Parce que si l'éducateur repère un besoin spécifique, il ne garde pas ça pour lui dans son coin. Oh que non! L'éducateur de jeunes enfants n'est pas un médecin isolé, il fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Ce qui va peut-être surprendre les élèves qui nous écoutent. Parfois, on se dit que choisir la petite enfance, c'est esquiver le monde des bureaux, les ordinateurs, les réunions. Il va falloir tordre le cou à cette idée reçue, très clairement. La communication est vitale. Ah ouais, hein? On écrit beaucoup. Énormément. La formation consacre tout un domaine à la communication professionnelle. Rédiger des bilans, utiliser des outils numériques, animer des réunions. Et concrètement, si on reprend notre exemple de l'enfant qui a un petit décalage moteur, ça donne quoi à l'écrit? L'étudiant apprend une écriture très objective, aucun jugement de valeur. On n'écrit jamais «l'enfant est agressif» ou «l'enfant est maladroit». D'accord, c'est très factuel. C'est ça. On va plutôt écrire «ce matin, l'enfant a eu des difficultés à utiliser la pince pouce-index pour attraper un objet». Et ces écrits, ils servent à quoi ensuite? Ils sont partagés en réunion. Imagine la scène. Autour de la table, tu as le directeur de la structure, un psychologue, un psychomotricien. Et l'éducateur doit défendre ses observations devant tout ce beau monde. Exactement. C'est lui qui connaît l'enfant au quotidien. Et ensuite, l'étape cruciale, c'est l'échange avec les parents. J'imagine qu'il faut beaucoup de tact pour aborder ces sujets. Une délicatesse infinie. Les étudiants sont formés pour mener ces entretiens avec clarté et bienveillance, pour accompagner les familles vers des solutions. C'est extrêmement rassurant de voir cette exigence intellectuelle et humaine. Mais la réflexion ne s'arrête pas au mur de la crèche, si je comprends bien le dernier domaine. Tout à fait, c'est l'ouverture vers l'extérieur, l'environnement institutionnel. C'est là que j'aime bien l'analogie du navigateur. Encore une belle image, vas-y, explique-nous. Pour avancer sereinement, le navigateur ne doit pas juste connaître son propre bateau. Il doit comprendre la carte des océans, les courants et surtout les ports alentours qui peuvent l'aider. C'est exactement l'esprit du 4e domaine. La formation demande de comprendre les politiques sociales, le droit, les aides. Mais pourquoi un étudiant a besoin de connaître le fonctionnement d'une mairie pour s'occuper de petits de 3 ans? Parce que, prenons une situation où l'éducateur accompagne une famille qui traverse une difficulté sociale. L'enfant arrive très fatigué, les parents sont désemparés. L'éducateur ne va pas juste donner un biscuit à l'enfant et s'arrêter là. Bien sûr que non, il connaît les rouages. Il va contacter la mairie, orienter vers une assistante sociale, faire le lien avec la caisse d'allocation familiale. C'est un vrai pont entre la famille et les solutions extérieures. Exactement. Et le partenariat, c'est aussi pour le positif, pour l'ouverture culturelle. Ah, quel genre de partenariat, Cézanne? Organiser des sorties à la ludothèque du quartier, inviter des artistes locaux, travailler avec la bibliothèque municipale, c'est ouvrir grand les fenêtres de la structure sur la ville. C'est le grand écart permanent, en fait. On passe de l'intimité d'un bébé à une vision de la société tout entière. C'est toute la richesse de ce diplôme. Pour synthétiser, c'est un carrefour exceptionnel. Il faut de la rigueur scientifique pour la psychologie, De la créativité pour les activités, une vigilance constante pour la santé, et bien sûr une grande compétence en communication. ce parcours offre vraiment bien plus qu'un simple diplôme. Ça invite à une réflexion profonde. S'engager vers ce métier, c'est choisir d'avoir un impact fondamental. Oui, car les neurosciences le prouvent, c'est dans les 7 premières années de la vie que se joue l'essentiel de la confiance en soi. Et de la capacité à entrer en relation avec les autres. Choisir de devenir éducateur de jeunes enfants, c'est finalement avoir l'immense privilège de poser, brique par brique, les fondations de la société de demain. C'est une perspective merveilleuse. Construire une société plus sereine en commençant par ceux qui vont y grandir, c'est une mission extraordinaire.
Merci pour cette écoute attentive. Ceux qui souhaitent découvrir d'autres parcours passionnants peuvent écouter d'autres podcasts sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, ainsi que sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.